soit loué. Tuendelee na somo letu inayosema kwamba kujitambua ni vema kujua kujitambua wewe ni nani. Nous allons continuer avec notre sujet, à savoir se reconnaître. Kuna mtu mwingine anaitwa Yona. Il y a un homme appelé Jonas. Wamemuuliza maswali kama hayo. Il a été confronté à de telles questions. Tuangalie Yona sura ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 9. Regardons dans le livre de Jonas, le chapitre 1 et le verset 9. Le verset 8 et 9. Tusome katika jina la Yesu. Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Akawaambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana, Mungu wa mbingu aliyeziumba bahari na nchi. Bahari na nchi kavu. Alors, ils lui dirent, explique-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il lui répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. Mtumishi wa Mungu Yona alikuwa amekimbia akifikiri kwamba anaweza kujificha uso wa Bwana usimuone. Le serviteur de l'Éternel, Jonas, avait essayé de prendre fuite devant le Seigneur. Il pensait que le Seigneur ne pouvait plus le voir. Alipokuwa njiani akikimbia, Bwana amemletea madhara mengi njiani, alafu watu walikuwa wanasafiri naye wakamuuliza, wewe uliyetuletea madhara haya ni nani? Jina lako ni nani? Unaenda wapi? Unafanya kazi gani? Alors sur son chemin de la fuite, il a rencontré plein de problèmes jusqu'à ce qu'à un certain moment, dans un bateau, ils avaient eu beaucoup de problèmes. Alors ils commençaient à s'enquérir pour savoir pourquoi ils avaient eu de tels problèmes. Alors ils demandaient à Jonas, pourquoi nous avons de tels problèmes? Quelle est la cause de tous ces malheurs? Walipomuuliza jina lako nani, unatoka wapi, unafanya kazi gani, alijibu, mimi ni Mwebrania, mimi ni mcha Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Mais alors, quand on est arrivé à questionner Jonas, il a dit, moi je m'appelle Jonas, et moi je suis un serviteur de l'Éternel qui a fait la mer, la terre ferme. Hapa tunaona mtu aliyejitambua yeye ni nani. Ici nous voyons quelqu'un qui a vraiment compris qui il était. Hata leo siku ya leo wanaweza wakakuuliza wewe ni nani, unatoka wapi na unafanya kazi gani. Même aujourd'hui, nous pouvons être confrontés à une telle question. Qui es-tu et que fais-tu? Tena najua kwamba hakuna mtu yeyote asiyeweza kujibu swali hilo kama ana akili timamu. Et je crois qu'il est très simple à répondre à cette question. Tusome mtu mwingine wamemuuliza, anaitwa Amos. On a posé cette même question à quelqu'un d'autre qui s'appelle Amos. Amos sura ya 7 mstari wa 10 hadi 17. Voyons dans le livre d'Amos, le chapitre 7 et les versets 10 à 17. Hapa tukisema kwa ufupi, Amos ametabiri mambo fulani, alafu hivyo alivyotabiri wakaona si vema machoni pao, wakakasirika kwa ajili ya utabiri wake. Brièvement, Amos avait reçu un message de l'Éternel, et quand il est allé prophétiser contre un peuple, il n'était pas content du prophète Amos. Ils ont essayé de se mettre en opposition contre Amos. Mstari wa 12 wanamkataza kurudi tena mahali hapo, wakamwambia kimbia, toka hapa.
usitabiri tena mahali hapa. Et au verset 12, nous pouvons voir clairement que on lui déclare personne non grata dans la région. On lui dit de quitter cet endroit et de ne plus revenir. Tusome mstari wa 12. Tena Amazia akamwambia Amosi, ewe mwonaji, nenda zako, ikimbilie nchi ya Yuda, ukale mkate huko, ukatabiri huko, lakini usitabiri tena huku Betheli, kwa maana ni mahali patakatifu pa mfalme, nayo ni nyumba ya kifalme. Ndipo Amosi akajibu akamwambia Amazia, mimi sikuwa nabii, wala sikuwa mwana wa nabii, bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu. Naye Bwana akanitwaa katika kufuatana na kundi. Bwana akaniambia, enenda watabirie watu wangu Israeli. À partir du verset 12, Amazia dit à Amos, visionnaire, va-t'en, enfuis-toi dans le pays de Juda, mangez-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est ici une maison royale. Amos répondit à Amazia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis bouvier, je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Mtumishi wa Mungu Amosi alikuwa anajua kazi gani alikuwa anaifanya mwanzo na leo anafanya kazi gani. Le serviteur de Dieu Amos connaissait très bien quel était son travail avant et quel est son travail aujourd'hui. Alikuwa anajitambua vizuri yeye ni nani. Il se reconnaissait parfaitement qui il était. Lakini watu wengine walikuwa hawamtambui, walikuwa hawamwamini. Mais d'autres gens ne le comprenaient pas et ne le croyaient pas. Ndio maana wakamwambia nenda zako usirudi tena hapa. C'est pourquoi ils ont dit va-t'en et ne revenez plus. Lakini anajieleza vizuri. Mais il s'explique bien. Amesema sijawahi kuwa nabii. Mais il s'explique très bien, il dit je n'ai jamais été prophète. Tena sijawahi kuwa mwanafunzi wa nabii. Et d'ailleurs, je n'étais même pas un étudiant chez un prophète. Nilikuwa mkulima wa kawaida. Moi, je n'étais qu'un cultivateur. Nilikuwa napanda miti. Moi, je ne faisais que planter les arbres. Lakini Mungu akanitoa huko. Mais Dieu m'a pris de là. Akaniambia neno katabiri juu ya Dieu m'a dit va et prophétise pour mon peuple d'Israël. Ndio maana nafanya kazi hii. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser. Sio kwa sababu kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya Bwana. C'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de Dieu. Hallelujah. Amen. Tunamshukuru Mungu kuona kwamba kuna mtu anajitambua yeye ni nani. Nous remercions Dieu de voir quelqu'un qui se reconnaît parfaitement. Ni vizuri kuelewa wewe unafanya kazi gani ya Bwana. C'est vraiment bien de se reconnaître quel est le travail du Seigneur que vous faites. Ni vema kujua hata wakikushambulia watu usiwasikilize, lakini usikilize Mungu aliyekuita. Il est parfaitement nécessaire de se reconnaître, même quand vous recevez une grande opposition, quand vous vous reconnaissez bien, vous savez pour qui vous travaillez, vous allez avoir du courage. Tena tunasoma pale Ajili, Mungu amemwambia Ajili, mjakazi wa Israeli, maana mjakazi wa Sarai. Maana yake nini? Anamjua jina lake, anajua na kazi aliyempa vile. Nous avons vu également quand Dieu a dit Agar, servante de Sarai. Ceci montre bien que Dieu connaissait son nom et Dieu connaissait son travail. Kazi yoyote unayoifanya kwa ajili ya Bwana, angalia uimalize vizuri. N'importe quel travail que vous faites pour Dieu, voyez, regardez très bien et prenez attention, termine le travail correctement. Tumalize katika kitabu cha Kolosai 4:17 inasema, mwambieni Arkipo iangalie sana huduma ile uliopewa katika Bwana ili uitimize. Ni kusema kwamba mtu wa Mungu wewe, angalia kazi Bwana aliyekupa.